bonjour. Je me décide enfin à faire ma 12e capsule. Premièrement, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. J'ai près de 1000 personnes qui ont écouté les vidéos. Et puis, j'ai plusieurs, bien entendu, de mes élèves qui attendaient impatiemment d'avoir la 12e. J'ai retardé un peu, je suis vraiment désolée. J'ai été prise avec la situation actuelle. Alors, ben là, je voudrais vous faire, j'avais dit que je ferais un retour sur tous les fondements du yoga qu'on avait vus, mais j'ai décidé de faire les choses autrement et de vous parler d'un autre sujet qui, pour moi, est un sujet vraiment très intéressant, qui s'appelle les Vayus, donc les 5 souffles. Alors, probablement que ça pourrait peut-être vous aiguiller, vous aider dans votre vie de comprendre ce phénomène de souffle à l'intérieur de nous qu'on appelle les Vayus. Alors, on dit que les Vayus sont au nombre de 5 et chacune d'elles a des caractéristiques particulières. Chacune d'elles vient dominer un endroit du corps particulier. C'est un mouvement qui est un peu naturel, mais qu'on peut rediriger et diriger pour que vraiment venir aider à ouvrir différentes parties du corps. Alors, le premier souffle, on l'appelle le prana. D'ailleurs, quand on fait des exercices de respiration qu'on appelle le pranayama, c'est dans ce mot pranayama, il y a le mot prana. Pranayama qui signifie étirer et allonger l'énergie, le souffle de vie. Alors, le prana, souvent, on le dirige dans le corps, on le ressent dans le corps, dans la partie supérieure du corps, donc dans la poitrine, dans la cage thoracique. Et c'est cette énergie-là qui nous permet de prendre, d'accueillir et d'apprécier. Alors, chaque fois qu'on inspire, on a juste à penser à quand on se retrouve dans un endroit qui est vraiment très inspirant, je ne sais pas moi, en forêt ou en haut d'une montagne ou sur le bord d'un lac ou même en contact avec des gens qu'on apprécie beaucoup, le réflexe qu'on va avoir, c'est de faire « Oh mon Dieu que c'est bon ». Alors, on laisse comme le prana venir s'installer à l'intérieur de nous. Ce prana, il est important dans notre vie parce que si on n'a pas de prana, on perd tranquillement de notre vitalité et de notre vie. On ne peut pas juste donner dans notre vie, on doit aussi trouver une façon de prendre. Alors le prana, on le retrouve également dans l'alimentation, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit, dans tout ce qu'on respire et dans les relations qu'on a avec les gens autour de nous également. Alors ça, c'est la notion qu'on appelle prana. Il y a une deuxième notion qu'on travaille beaucoup aussi dans les techniques de respiration qu'on appelle apana. D'ailleurs, il y a une posture qu'on fait régulièrement qui s'appelle apanasana, qui consiste à être sur le dos et de ramener les genoux vers soi. Alors, ça le dit, on vient travailler la région de l'abdomen, la région qu'on appelle apana. Alors, cette région-là d'apana, c'est le souffle qu'on appelle le souffle d'élimination, le souffle qu'on doit laisser aller, qu'on doit laisser partir. Et si ce souffle-là ne fonctionne pas bien, il va y avoir des problèmes où on garde un peu trop de toxines à l'intérieur de nous. On a juste à penser aussi que, mais c'est pas juste apana, le souffle qui va permettre de laisser sortir des toxines, c'est de laisser sortir ce qui doit sortir. Je pense, admettons, quand vient le temps d'accoucher, on doit laisser le souffle d'apana faire son travail pour laisser sortir le bébé. Mais on doit aussi éliminer, fait qu'on doit aller à la selle, aller uriner, toutes les menstruations. Alors, tout ça, c'est la région de apana qui fonctionne. On peut aussi dire que apana, c'est quand on garde trop de choses en dedans, puis qu'on ne digère pas bien, ça se peut que ça tombe dans la région d'apana, puis que ça reste stagnant dans cette région-là. C'est pour ça que souvent, quand on a tendance à vouloir prendre du poids, c'est rare qu'on prend du poids dans les doigts. On prend du poids souvent dans cette région-là, qui est la région de apana, parce que le souffle descend vers le bas et puis ça stagne dans le bas. Alors, chaque fois qu'on expire, on aide ce souffle d'apana à faire son travail comme il faut. Alors, c'est le souffle d'élimination, le souffle qui nous permet de laisser aller. Quand on fait des respirations conscientes, on inspire en laissant le prana entrer. Et puis, quand on expire, on part de l'abdomen pour laisser apana remonter,
pour qu'il puisse s'éliminer complètement. Pourquoi qu'on le fait remonter vers le haut? Parce que ce qui est stagnant vers le bas, qui n'a pas été capable de sortir naturellement, on le remonte dans le troisième souffle qu'on appelle le souffle de Samana. Alors, le souffle de Samana, il se situe vraiment entre les deux, entre Prana et Apana. On l'appelle souvent le souffle du milieu et c'est celui qui nous permet d'équilibrer et faire en sorte que ce soit en équilibre. Alors, si, admettons, j'ai de la difficulté, on dit que c'est le souffle qui nous permet de bien digérer, c'est aussi où se trouvent tous les organes qui nous permettent d'assimiler et d'avoir une bonne digestion. C'est d'ailleurs l'endroit qu'on appelle le feu digestif, qu'on visualise dans cet espace-là. Alors, quand on inspire, on glisse le souffle de prana dans le souffle du milieu. Et quand on expire, on prend le souffle d'en bas, le souffle d'apana, qu'on remonte également dans le feu, dans le souffle qu'on appelle samana. Alors, ici, on vient, en inspirant, alimenter le feu. Et quand on expire, on vient remonter les déchets dans le feu pour qu'ils puissent se brûler davantage. Alors, pensez, admettons, que vous avez un petit foyer ici. Alors, comme dans un foyer, pour alimenter le foyer, on a besoin de lui donner du combustible. Alors, quand on inspire, on vient alimenter le feu. Hein, on lui donne un peu de bois, on lui donne un peu de chaleur, on lui donne de l'huile pour pouvoir alimenter le feu. Mais si ça fait longtemps qu'on alimente le foyer, puis qu'on n'a jamais pris le temps de le vidanger, de le vider, ça se peut que le feu ait de la difficulté à être bien fort parce qu'il y a trop de déchets puis il étouffe. Alors c'est pour ça qu'on dit que de laisser remonter les déchets vers le haut, c'est comme une façon de vidanger puis une façon vraiment de bien éliminer, ce qui va faire que le prana par la suite pourra être davantage présent à l'intérieur de nous. Quand on fait des pranayamas, quand on fait des exercices de respiration, souvent quand je commence un cours de yoga avec des nouveaux élèves, je leur parle davantage de l'importance d'expirer avant de vouloir prendre des grandes inspirations. Pourquoi? Parce que si vous imaginez un verre, puis que dans le verre, il y a des déchets dans le fond du verre, puis que même s'il y a beaucoup d'espace de libre, puis vous vous dites, OK, je vais laisser remplir, il y aura toujours des déchets. Alors, pour avoir un verre qui est pur, on se doit de le vider. Alors, c'est pour ça que d'expirer, c'est si important, parce qu'en expirant, on fait de la place, on libère, on laisse aller, et par la suite, on peut laisser entrer quelque chose qui est davantage de l'ordre de ce qu'on a choisi de laisser entrer à l'intérieur de nous. Alors, 3 souffles qu'on vient de voir, le souffle de prana qui est le souffle de prendre, le souffle d'apana qui est le souffle de laisser aller, de vidanger, d'évacuer, de digérer, et le 3e souffle qui est le souffle qui nous permet de digérer, d'assimiler et d'équilibrer le prana et l'apana. Il y a un 4e souffle qu'on appelle le souffle de Viana. Alors, c'est facile. Viana, dans le mot Viana, pour le retenir, pensez que la première syllabe, il y a le mot vie. Alors, Viana, c'est le souffle qui nous permet de diffuser l'énergie dans tout le corps, hein, parce qu'on n'a pas juste un tronc dans notre vie, on a aussi des bras, une tête, des organes sensoriels, des jambes, des pieds. Alors, tout ça, parfois, ça manque un peu de vitalité. Alors, ça se peut qu'on ait comme un problème d'articulation. Alors, le souffle de Viana, c'est le souffle qui va nous permettre de laisser aller le souffle pour que le souffle puisse vraiment couler librement dans le corps, surtout dans les endroits peut-être qui auraient besoin d'avoir un petit peu plus d'amour. Alors, quand on fait des exercices de respiration, ça peut être tout simple. Je peux, admettons, juste me déposer. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai été longtemps très malade parce que je vivais ce qu'on appelle de l'arthrite spondylite ankylosante, où j'avais la colonne vertébrale qui était en train tranquillement de souder. Alors, j'avais un bassin qui n'était pas mobile, mais pas du tout. Et quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai embarqué vraiment avec beaucoup d'intensité dans ma pratique de yoga et je me levais
dans cette période de ma vie, je travaillais dans un restaurant le matin, c'est moi qui ouvrais le restaurant, et je me levais à 4h30 le matin pour faire 1h30 de yoga tous les matins. J'étais hyper disciplinée. Et après ma pratique, alors c'était difficile, je me levais le matin, j'avais le dos barré un peu, je me sentais quand même très endolorie, mais tranquillement, je bougeais mon corps. Et après, je m'assoyais et là, je faisais que des respirations. Alors, je me déposais et je ne faisais que respirer dans la région de mon corps qui était plus serrée. C'était toujours au niveau de mon bassin. Je vous dis qu'à chaque matin, c'était toujours le même scénario qui revenait. Je faisais que respirer. Je ne bougeais plus là. Je faisais que respirer et je dirigeais le souffle de prana, le souffle qu'on appelle ici Viana, que je dirigeais dans la région du bas de mon dos et j'expirais en laissant vraiment cette région devenir plus lumineuse. Et à un moment donné, je ne sais pas combien de temps ça prenait parce que je me disais, je le fais, je fais ce que je le chante et ça arrive. Et à un moment donné, j'entendais clac. C'est comme si tout à coup, il y avait quelque chose qui s'était ouvert dans mon bassin. Et après, je commençais ma journée, j'étais super bien. Puis ça, c'est arrivé pendant des mois et des mois et des mois que je travaillais avec le souffle de Viana pour diriger ce souffle dans une région de mon corps qui était plus serrée, plus endolorie. Pour moi, c'est quelque chose qui a fonctionné. Maintenant, je vous dirais que j'ai plus aucun problème de santé au niveau de ma colonne vertébrale. Tout va super bien. Là. Mais quand j'ai des douleurs dans les poignets ou je dirige le souffle de Viana à l'endroit de mon corps qui aurait besoin d'avoir un peu plus de douceur. Ça, c'est le souffle de Viana. Il y a un dernier souffle qu'on appelle le souffle de Udana. Udana, c'est le souffle qu'on peut visualiser au niveau, c'est un peu dans la poitrine, mais c'est surtout au niveau de la gorge. Et puis, c'est le souffle qui remonte vers le haut. Le souffle qu'on appelle le souffle d'élévation. Alors, souvent, quand on travaille, quand on fait une séance de yoga ou qu'on fait un exercice de respiration ou qu'on médite, qu'on fait un exercice de concentration, il va y avoir à la fin comme un sentiment d'élévation. Moi, je me souviens qu'à mes premiers cours de yoga, je demeurais à Québec, j'allais suivre mon cours de yoga après mon travail où j'étais vraiment rapide dans la restauration. J'arrivais presque essoufflée à mon cours de yoga et je me souviens d'un sentiment que j'avais que je trouvais vraiment très spécial parce que à la fin de mon cours de yoga, la dame qui m'enseignait était dans un 2e étage. Puis quand je redescendais, je me disais, on dirait que les pieds ne touchent pas les marches. J'avais l'impression que, c'est sûr que je marchais, les gens qui m'auraient vu de l'extérieur auraient dit, ben oui, ton pied a touché la marche. Mais moi, j'avais vraiment le sentiment intérieurement que mes pieds n'avaient même pas le temps de se déposer tant que je me sentais élevée. Mais c'est un peu ce qui arrive quand il y a le souffle de Udana. Souvent, ce souffle de Udana, on peut le ressentir à la fin d'une méditation en chantant des mantras, à la fin d'une pratique. C'est le souffle qui nous permet de nous élever et d'avoir par la suite une conscience ou un regard qui est différent sur les situations de notre vie qui sont très terre à terre. Alors, c'est comme si ça vient ouvrir la conscience. Il y a une petite phrase qui dit « Quand la conscience s'éveille, tout est possible ». Et moi, je me rends compte que parfois, j'ai des décisions à prendre, comme par exemple, j'ai dû prendre une décision il n'y a pas très longtemps. J'ai passé par toutes sortes d'étapes. J'avais une belle école de yoga, j'avais des élèves extraordinaires et j'ai dû prendre la décision avec cette pandémie de mettre la clé dans la porte et ça a été un tiraillement pour moi de savoir c'était quoi la décision qui était la plus juste pour moi. Alors, je suis pas parfaite, j'ai passé par tout ça. Mon copain vous dirait que, hop, il y avait des journées que ça filait pas très bien chez moi. J'étais vraiment perturbée. Et là, je me suis dit, OK, Lily, il faut que tu pratiques davantage. Et tout doucement, en pratiquant, en faisant beaucoup de techniques de respiration, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est allumé, puis qui s'est éclairé, puis qui est devenu de plus en plus calme et de plus en plus clair. Et je vous dirais que maintenant, 2 mois plus tard,
le centre est fermé, tout s'est super bien installé, il reste des petites choses à régler, mais les choses se sont faites en douceur, sans que j'aie eu besoin de tout contrôler. C'est comme si on dit que la libération ou les changements, les grands changements de notre vie, ils viennent sans qu'on ait à trop forcer. C'est comme si les choses coulent d'elles-mêmes. C'est comme si c'était déjà écrit, puis qu'on avait juste à se laisser couler dans le flot de la vie, puis la vie va nous amener exactement là où on doit aller. Puis quand on réussit à être dans le souffle de Udana, c'est comme si notre regard changeait et qu'on voit les choses avec un nouvel éclairage. Ce qui nous paraissait un drame, tout à coup, ça s'apparaît, ça devient comme différent, puis notre regard change, puis on s'aperçoit que tout est toujours OK. Puis qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas, on ne sait pas tout. Dans le fond, c'est ça le souffle d'Udana, c'est de se rendre compte qu'on ne sait jamais tout, puis qu'on doit faire confiance. Il y a une partie de nous qui sait plus que nous. Et quand on est dans ce souffle qu'on appelle le souffle de Udana, ça peut nous permettre vraiment de développer ce regard à l'intérieur de nous qui va nous permettre de voir les choses différemment. Alors voici, c'était juste un petit topo des 5 souffles. Alors merci infiniment de m'avoir écouté et j'espère que j'aurai la chance de vous voir pour de vrai ou encore de vous voir virtuellement. Parce que j'ai bien entendu maintenant mon enseignement va se faire, en tout cas pour un bout, va se faire à partir d'un écran. Et j'ai envie de terminer en vous disant que j'ai commencé à reprendre des formations, à refaire même de nouvelles formations. Et j'ai eu un beau partage d'une élève à la fin d'une nouvelle formation qui a dit « Je pensais jamais qu'on pouvait être si près, même devant un écran. » Et je pense que quand on est connecté de cœur à cœur avec les gens avec qui on veut vraiment communiquer, puis qu'on veut vraiment offrir le meilleur de nous-mêmes, c'est pas un écran qui va changer quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui dépasse ça. Je me souviens qu'un jour, il y avait quelqu'un qui avait dit « J'ai pensé fortement à mon père qui était dans un autre pays et mon père a senti cette présence-là que j'avais le goût d'avoir avec lui. Il m'a téléphoné dans la seconde près où j'étais complètement branchée à lui. Et je pense que c'est ce qui arrive maintenant, c'est de voir et de développer des relations pour un moment qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on est habitué, mais qui peut nous permettre aussi de continuer à apprendre et d'aller nourrir le meilleur de nous-mêmes. Alors, merci beaucoup. Et puis, je suis un peu désolée d'avoir retardé, mais c'est la vie. J'essaye de m'accueillir dans ce que je suis. Merci.